Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Dans cet épisode, nous répondons à la question « Mais quelles sont les formations disponibles hors Parcoursup ?» Bien que la majorité des formations utilisent la plateforme, d'autres ont fait le choix de sélectionner leurs élèves en direct. Elles ne sont donc pas tenues par le calendrier Parcoursup et recrutent tout au long de l'année. Certaines dès le mois d'octobre et la majorité dès le mois de janvier et jusqu'à l'été. Alors à qui s'adressent ces formations ? Eh bien tous les candidats peuvent postuler et vous êtes particulièrement concerné si vous avez raté la première phase de Parcoursup parce que vous n'avez pas respecté les dates butoirs ou parce que vous ne vous êtes pas inscrit du tout. Ou alors, si malheureusement vous ne recevez aucune proposition d'admission sur Parcoursup. Alors, quels sont les types de formations que vous pouvez trouver ? Il existe des formations de Bac+2 à Bac+5 en rythme initial ou en apprentissage. La plupart des filières d'études sont concernées. Voici quelques exemples, mais ce n'est pas exhaustif. Vous trouverez des prépas au concours des écoles d'ingénieurs et de commerce, des écoles de commerce généralistes, mais également des écoles de commerce spécialisées, par exemple dans le management du sport, de Bac+3 à Bac+5. Des formations en comptabilité et des bachelors d'écoles d'ingénieurs. Mais il y a également des écoles spécialisées dans d'autres domaines très variés, que ce soit la communication, le marketing digital ou le journalisme, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, les sciences politiques et les relations internationales, et l'environnement et l'économie solidaire. Il y a également dans les domaines artistiques tels que la mode, le design et l'audiovisuel, de nombreuses formations qui sont présentées hors Parcoursup. Voyons maintenant le mode de sélection. Le plus fréquent est le dépôt de dossier en ligne sur le site de l'école. Les pièces que vous devrez fournir sont en général vos bulletins scolaires ainsi qu'une lettre de motivation. On vous demandera parfois d'ajouter un CV, de remplir un questionnaire ou de fournir une lettre de recommandation. Passé cette première étape, si vous êtes admissible, vous serez en général convoqué à un entretien oral de motivation, parfois complété par un oral d'anglais. Il existe également des sessions de concours organisées jusqu'au mois de juillet, voire jusqu'en août ou en septembre pour certaines écoles. Et dans ce cas, les modalités sont spécifiques à chaque école. Pour vous renseigner, vous pouvez par exemple consulter un conseiller spécialisé en orientation scolaire ou vous rendre dans les CIO, les centres d'information et d'orientation. Ils vous aideront à identifier les formations correspondantes à votre profil et à vos motivations. Ensuite, quand vous aurez identifié les écoles correspondant à votre projet, rendez-vous sur leur site, assistez aux journées portes ouvertes et n'hésitez pas à solliciter un rendez-vous auprès du service des admissions. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédigez votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous. Parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.